Bonjour, aujourd'hui je vais t'expliquer les facteurs premiers. C'est une suite des nombres premiers que je t'ai expliqué la semaine dernière. Premièrement, je vais te rappeler ce que sont des facteurs. Donc les facteurs, c'est les deux nombres autour du symbole de la multiplication dans une équation de multiplication. Tandis que la réponse, elle, on l'appelle le produit. Dans l'équation ici, j'ai un 4 et un 5 comme facteur. Le 4, petit rappel, il n'est pas un nombre premier parce qu'il a plus de deux diviseurs. 1 fois 4 donne 4 et 2 fois 2 donne 4 également, donc il a 3 diviseurs. Le 5, lui, c'est un nombre premier puisqu'il n'a que 2 diviseurs, car 1 fois 5 donne 5, mais rien d'autre donne 5. Pour trouver les facteurs premiers d'un nombre, je dois faire un arbre de facteurs. Dans un arbre de facteurs, juste te dire que je ne dois jamais voir le nombre 1, puisque, petit rappel, le nombre 1 n'est ni premier ni composé. Je vais te faire l'exemple avec le nombre 72. Je vais te faire deux arbres de facteurs différents, donc avec un départ différent pour les deux. Un arbre de facteurs, je parle du nombre qui est un nombre composé, d'accord? Donc 72, c'est un nombre composé puisqu'il a plus de deux diviseurs. Il n'y a pas juste 1 fois 72 qui donne 72. Par exemple, je sais que 8 fois 9, ça égale 72. Le 8, est-ce que c'est un nombre premier ou composé? S'il est premier, on doit l'encercler. S'il est composé, je dois le décomposer. Donc 8, je te laisse le temps d'y réfléchir. C'est un nombre composé. Qu'est-ce qui donne 8? Donc, je cherche un nombre fois un autre nombre qui donnerait 8. Autre chose que 1 fois 8 parce que je te rappelle que je ne veux pas voir le nombre 1. Donc, 2 fois 4, ça donne 8. Ensuite, je fais la même chose pour le 9. Le 9, est-ce que c'est premier ou composé? C'est composé. Puisque 3 fois 3 donne 9. Tu vas voir qu'entre chaque nombre, il doit toujours y avoir des fois, le symbole de la multiplication. Donc, j'y vais vraiment, j'organise mes nombres par ligne. La prochaine ligne, je me demande quels sont les nombres qui sont premiers et quels sont les nombres qui sont composés. Quand c'est premier, je dois les encercler. Donc, 2, je sais qu'il est premier, je vais l'encercler. 4, comme on en a parlé tantôt, c'est composé puisque 2 fois 2, ça donne 4. 3, c'est un nombre premier parce qu'il y a juste 1 fois 3 qui donne 3. Donc, j'encercle mes 3. Ensuite, ma prochaine ligne, 2 fois 2, comme j'ai dit tantôt, le 2 est premier. Donc, je l'encercle comme ça. Comme tous mes nombres sont premiers, je vais aller les descendre en bas comme ça, sans oublier les symboles de multiplication entre chaque nombre. Donc, tout ça, ça me donne 72. Maintenant, si je fais un autre arbre de facteurs avec un autre départ, ça devrait également me donner 72. Ça devrait également me donner tous les mêmes nombres, tous les mêmes facteurs premiers, donc 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. J'ai pris 8 fois 9 tantôt. Là, je vais prendre 6 fois 12. Je sais qu'on apprend seulement les multiples jusqu'à 10, mais peut-être que tu sais que 6 fois 12 donne 72. Donc, 6, je sais que c'est composé parce que 2 fois 3, ça donne 6. Ensuite, pour le 12, 3 fois 4, ça donne 12. J'aurais pu prendre 2 fois 6 également, mais j'ai pris 3 fois 4, ça ne changera rien. Le 2 est premier, le 3 est premier, le 3 est premier. Le 4 est composé, donc je fais 2 fois 2. Les 2 sont premiers et j'ai terminé, alors je descends tous mes nombres premiers. Comme ça. Et comme tu peux voir, dans les deux arbres de facteurs, ça me donne la même chose.
Donc, peu importe tu pars de quel facteur ici, tu vas arriver au même facteur premier à la fin. Donc, fais attention de bien organiser tes arbres de facteurs en ligne et aussi de ne pas oublier tes symboles de multiplication entre chaque nombre.